Avant même de bouger la voiture, on va vous apprendre le freinage. Dans le volet freinage, on commence avec le blocage des roues. Lorsqu'on bloque nos roues au freinage, il se passe 3 choses. Premièrement, on perd l'usage du volant. Des pneus avant qui glissent ne tournent pas. Deuxièmement, on peut déclencher un dérapage. Le transfert de poids brusque sur les roues avant déstabilise la voiture et crée un sous-virage ou survirage. Troisièmement, on augmente notre distance de freinage. Un pneu qui glisse ne ralentit pas la voiture. On a même parfois l'impression qu'avec les roues bloquées, la voiture prend de la vitesse. Si on ne peut ralentir avant l'obstacle et si on ne peut l'éviter, il ne nous reste que la collision. En ce qui a trait au freinage, on vous parle d'une légende urbaine, le pompage de frein. La légende urbaine du pompage des freins ne nous aide pas à ralentir et à garder le contrôle de notre véhicule. Quand on pompe les freins, il se passe 3 choses. Premièrement, on perd l'usage du volant en bloquant les roues. Des pneus avant qui glissent ne tournent pas. Deuxièmement, lorsque l'on relâche complètement les freins, on ne ralentit évidemment pas. Et de ce fait, on rallonge les distances de freinage. L'usage du volant risque de nous mettre dans une situation encore plus difficile. Troisièmement, les coups de frein et les transferts de poids avant-arrière, qui en résultent, déstabilisent complètement le véhicule. La légende crée plus de problèmes qu'elle n'en règle. Préparez-vous à la collision. Le système de freinage avec ABS, est-ce qu'on vous a montré son fonctionnement? Le système de frein assisté avec l'ABS équipe de plus en plus de véhicules. En freinage d'urgence, dans un premier temps, il faut appliquer une bonne pression sur la pédale. On entend alors la pompe du système se mettre en marche. On sent aussi des vibrations ou pulsions dans la pédale. Elle peut même, sur certains modèles, monter et descendre de quelques centimètres. Dans un second temps, il ne faut surtout pas relâcher la pédale. On laisse l'ABS faire son travail. Dans un troisième temps, pendant que l'ABS s'occupe de ralentir l'auto et que l'on a un volant, il faut se concentrer et porter toute son attention sur l'événement et sur l'évitement de l'obstacle. Et peut-être, votre instinct de survie choisira d'atterrir dans un banc de neige plutôt que dans un pare-choc. Le freinage au seuil, c'est le secret le mieux gardé des meilleurs conducteurs. Le freinage au seuil demande du doigté et beaucoup de pratique. On freine très fort, comme pour le blocage des roues. Dès que l'on sent les pneus glisser et que le véhicule ne ralentit pas, on relâche la pression sur la pédale de frein. Mais pas complètement, et seulement jusqu'au moment où les pneus reprennent de la traction, pour ensuite remettre de la pression, jusqu'au presque blocage. Il faut moduler et ajuster constamment la force de notre pression sur les freins. Cela permet de bien ralentir sur toute la distance du freinage, puisque les pneus ne glissent presque jamais, tout en gardant le contrôle du véhicule. On ajuste aussi notre freinage à tout changement de revêtement de la chaussée. Passer de la glace à l'asphalte sans tambour ni trompette.